Bienvenue à tous à ce webinaire sur l'unification et l'orchestration de votre environnement CyberArk à grande échelle. Je suis Arthur Duhoux, chef de projet et avant-vente chez Nimission. Aujourd'hui, on va voir ensemble trois choses concrètes. Comment unifier un environnement CyberArk à grande échelle, comment orchestrer le cycle de vie des accès à privilèges, et comment être toujours prêt pour les audits sans semaine de préparation. Quelques mots sur Nimission avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, on est éditeur de logiciels et partenaire CyberArk depuis de nombreuses années. On partage une base de clients importante avec CyberArk, certains des plus grands comptes, et on propose deux applications dans le domaine de l'identité. La première, Identity, qui est axée sur la découverte des identités, l'analyse des risques et la remédiation, notamment sur le périmètre IGA et IAM au sens large. Et la seconde, c'est Protect, donc elle est dédiée à l'accélération et la gouvernance des programmes PAM CyberArk. Avec Protec, on a notamment aidé des dizaines de grandes entreprises à monter en charge plus vite, sans agrandir les équipes, à orchestrer le cycle de vie des accès à privilèges et avoir une visibilité complète sur leur environnement CyberArk. On va vous démontrer dans quelques instants, mais avant d'entrer dans la démo, voyons ensemble le cycle de vie des accès à privilèges et ce qui peut être orchestré et automatisé avec Protec. Premièrement, nous avons la découverte des actifs et des comptes à privilèges à travers vos sources de données, un Active Directory, un CMDB, des bases de données, un data lake ou d'autres fichiers. Ensuite, Protect va pouvoir aider à identifier le responsable, le propriétaire ou l'owner. C'est utile pour les tableaux de bord des parties prenantes et pour la partie recertification. Protect peut intégrer automatiquement des actifs et des comptes dans votre Vault de deux façons, en mode libre service ou de façon entièrement automatisée à partir des données de découverte. C'est un cas d'usage majeur parce que ça accélère directement l'adoption du programme CyberArk. Avec le temps, on a des comptes qui peuvent rencontrer des erreurs ou des problèmes de conformité. Protect va les détecter, les classifier et y remédier automatiquement. Vous pouvez aussi faire des recertifications et automatiser l'offboarding et le décommissionnement quand les accès ne sont plus nécessaires. Voici les trois axes qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc unifier CyberArk à grande échelle, orchestrer le cycle de vie des accès à privilèges et garder un système toujours prêt pour l'audit. Donc pour unifier CyberArk à grande échelle, on sait que certains environnements sont très complexes avec plusieurs vaults, des milliers, parfois des millions de comptes. Et la majorité de nos clients gèrent entre 10 000 et plus d'1 million de comptes. Dès l'installation, Protect se connecte à vos sources de données, CyberArk bien sûr, mais aussi l'Active Directory, les CMDB, etc. Et il commence immédiatement à découvrir les comptes et actifs à privilège. Donc ce que vous voyez là, c'est le Tenance Health Check. C'est un dashboard standard qui s'alimente automatiquement. On voit ici la santé du vault du client, du ou des vaults. On est connectable à plusieurs vaults, que ce soit des vaults pCloud ou on-prem. On a des clients avec 5 volts par exemple. Ça permet du coup d'avoir des KPI sur chacune des types de données qu'on récupère de CyberArk, notamment les coffres, les comptes, les plateformes, les utilisateurs ou les groupes, avec un graphe de suivi des différents objets. Et tous ces objets, toutes ces KPI sont cliquables pour avoir un détail. Par exemple, là, on a 138 problèmes sur les comptes et on voit qu'on a 34 sans nom d'utilisateur. Ça peut être un problème qui vient de Packly auparavant. On arrive du coup à notre partie Object Management, les accounts. Donc là, on a tous les types d'objets. Et là, on a la table des accounts avec certains filtres et des métadonnées sur les comptes. On peut avoir une vue 360 sur chaque compte si on clique dessus. Donc qui y a accès, par quel canal. Donc on a toutes les métadonnées du compte, son adresse, son nom, la dernière modification. On a aussi qui a accès, avec quel groupe ou quel accès utilisateur direct. Et aussi avec quelle permission cet utilisateur a accès. Donc on peut aussi récupérer l'activité des comptes. Ici on est sur un environnement de démo, donc on n'a pas des logs de comptes. Mais vous verrez sur ces écrans tout ce qui est log CPM, PSM ou activité du compte. Si quelqu'un a essayé de retrier le password, etc., vous le verrez ici. Donc on a d'autres écrans intéressants. On peut parler du Safe Member qui permet d'avoir en un coup d'œil qui a accès à tel coffre via quel groupe ou accès direct et quelle permission.
Tout ceci est filtrable et exportable en Excel. Toutes les tables que vous voyez dans notre application sont accessibles via API si besoin. Pour revenir sur le tenant check, une autre partie intéressante, c'est la partie Business Service. C'est une partie qui nous permet d'avoir certains périmètres sur certaines équipes que vous pouvez avoir, par exemple une équipe Linux, ou alors des propriétaires d'une région, une région Europe, Asie, Afrique, ou alors d'applications plus techniques comme SAP ou ServiceNow. Ces filtres sont sur l'ensemble de nos écrans et vous pouvez donner ces droits aux propriétaires pour qu'ils aient accès uniquement aux objets concernés. Donc par exemple, un responsable d'équipe SAP Finance, il pourra voir ses comptes, ses anomalies et son score de risque. Pour vous montrer un peu plus d'étendue de qu'est-ce qu'on peut faire en termes de dashboard, donc ici dans les tenants users, on a des données sur les utilisateurs, donc qui sont connectés, combien d'utilisateurs vous avez par Vault, quels sont leurs logins, combien se connectent par mois, et voilà, tout un tas de dashboards qui sont par défaut dans le produit. Nous sommes une plateforme low-code, no-code, ce qui nous permet, avec du drag and drop, de créer d'autres dashboards pour nos clients customisables ou former nos clients pour qu'ils le fassent eux-mêmes. On va maintenant passer à la partie d'orchestration du cycle de vie des accès à privilèges. Donc c'est dans la partie Automation, Boarding Order Request. La plupart des organisations ont déjà des automatisations, des scripts maison, mais ces scripts sont fragiles, difficiles à maintenir, impossibles à auditer et souvent compris par une ou deux personnes seulement. La logique métier, elle est souvent enfuie dans des centaines de lignes de code. Avec Protec, on a plus une approche industrielle, avec des workflows configurables sans code, auditables et qui tournent 24 heures sur 24. Donc chez nous, on appelle ça un boarding order. Ça peut être un workflow d'onboarding, d'offboarding ou de remédiation. La logique est la même. Ici, je vais vous montrer avec un boarding order, avec une RITM par exemple de ServiceNow, si on a une demande d'utilisateur, avec un flow préconfiguré. Donc on en a des standards comme de la suppression de compte, de la création de compte, mais on peut aussi en créer des nouveaux au besoin. Ici, on va regarder l'onboarding, d'un role-based access control. Voilà, on valide. Je vais ensuite dans les lignes. Et c'est ici que l'utilisateur va pouvoir remplir ses données. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit il pourra remplir les données via un formulaire, soit via un import d'Excel, ou alors via API. Donc on peut avoir des services qui se connectent et qui créent des boarding orders. Sachant qu'une ligne enverra un workflow. Donc on peut mettre X lignes pour onboarder X workflow. Par exemple, vous avez 100 comptes Windows à onboarder, vous utilisez votre workflow d'onboarding Windows, vous mettez 100 lignes et ça onboardera vos 100 comptes Windows avec un workflow spécifique. Ici, je peux remplir facilement juste quelques informations. Donc l'environnement, l'application, la technologie. On n'a pas besoin de connaître les noms des coffres, des ID de plateforme CyberArk, tout se fait derrière. Donc là, par exemple, je vais prendre la production, l'application Brown, la région France, la technologie Windows. Je vais prendre une complète et là, je vais renseigner la RTM au besoin. Donc je valide encore. Et là, en quelques secondes, le système a créé 15 actions. Ce qui se passe en coulisses, donc Protec va créer le coffre en respectant votre convention de dommage, il va créer les groupes AD pour chaque rôle, et il va configurer les membres. Tout ça à partir de quelques attributs. Vous pouvez le voir, ici il y a un ordre. On a d'abord la création du coffre, qui suit les attributs que j'ai renseignés, prod, brown, France et Windows. Et ensuite il va créer les groupes AD et mettre ses accès de groupe AD en tant que safe member. On va aller voir d'ailleurs comment faire un workflow. Ici, dans la liste des workflows, je retrouve mon workflow d'onboarding role-based access control. Si je vais voir les attributs,
peux voir les différents attributs qui ont été demandés à l'utilisateur. Donc on a des attributs de type liste statique, mais on a aussi de la liste dynamique qui peut se faire sur d'autres sources de données que vous avez, se connecter à une CMDB pour récupérer une liste d'applications par exemple, ou vous pouvez directement mettre des champs texte comme avec les RITM ici. Une fois que vous avez mis les champs pour l'utilisateur, on va pouvoir aller voir les scénarios. Donc c'est des scénarios de workflow. Dans telle étape, on va faire ceci, et dans telle étape, on va faire ceci. On associe des actions à chaque scénario qui vont respecter les conventions de nommage que vous avez définies. Par exemple, ici, on va créer le coffre où son nom, ce sera l'environnement, l'application, la région suivie de la techno, qui pourront être utilisés partout sur l'ensemble de l'onboarding dans ce cas-ci. On a des types d'actions standards, comme la création de coffre, la création de compte, la création de groupe AD, suppression de ces objets. Mais si vous avez des objets ou des sources, des connecteurs que nous n'avons pas, avec notre outil, vous pouvez les faire vous-même. On a quelque chose qui s'appelle l'intégration builder, qui est un outil qui ressemble beaucoup à Postman, qui nous permet de faire toutes les requêtes API qu'on veut vers un endpoint, vers une source, donc vers n'importe quoi, SailPoint, Ansible, ServiceNow, Jira. Tant que c'est accessible via API, on pourra la toucher. Une fois que vous avez fait vos intégrations, vous allez pouvoir utiliser cette intégration dans notre Workflow Builder. C'est un système de drag and drop où on peut enchaîner des actions, typiquement des intégrations, des calls API, et on va pouvoir mettre des conditions. Par exemple, ici, j'ai un cas d'onboarding nominatif où nous allons récupérer les utilisateurs LDAP en fonction, avec une query LDAP, en fonction du résultat. Si le résultat ne nous satisfait pas, on peut peut-être notifier l'administrateur d'un problème, ou on va pouvoir directement aller intégrer l'utilisateur sur CyberArk et notifier l'utilisateur juste après que son compte est dans le Vault. Donc on a plusieurs systèmes, toutes les intégrations que vous pouvez utiliser, envoyer des mails et des conditions, et beaucoup plus de disponibilité. Donc comme dit, ces boarding orders sont aussi accessibles en API, donc ce qui permet d'intégrer Protect dans n'importe quel processus ITSM ou GA que vous avez existant. Ces boarding orders peuvent être lancés directement sur la target en mettant dans le statut Ready for Boarding, mais vous pouvez les mettre en Waiting for Approval pour attendre que quelqu'un vienne et valide votre demande d'onboarding, d'offboarding que vous avez choisi de lancer. On va maintenant parler de la partie remédiation. C'est le même principe, c'est un workflow appliqué automatiquement à un périmètre de façon périodique. Quelques exemples concrets ici. La suppression d'utilisateurs inactifs. Donc on va cibler quel type d'objet on va vouloir travailler avec, user. On va aller mapper les données avec le workflow. On va aller scoper le périmètre. Donc on veut, par exemple ici, tous les utilisateurs qui ne sont pas connectés cette année et qui ne sont pas Arthur. Ensuite, vous définissez une schedule. Quand est-ce que ce processus va tourner? Tous les mois, à partir tous les premiers du mois, ce processus va se lancer, donc ça va supprimer tous les utilisateurs qui ne sont pas connectés depuis un an. On a plusieurs types de schedules, donc weekly, periodically. Periodically permet de faire un intervalle de X heures, donc vous pouvez mettre ça toutes les 24 heures, toutes les 12 heures, comme vous le souhaitez. On peut également mettre des plans de remédiation pour corriger les erreurs CPM de n'importe quel type, donc de type timeout, wins error, ou juste dès que ça tombe en erreur, pour revérifier le compte et pour que l'utilisateur ne voit pas que son compte soit tombé en erreur et soit de nouveau opérationnel. On peut également onboarder automatiquement les actifs détectés mais absents du Vault avec notre système d'assets. On peut identifier les assets qui ne sont pas dans votre Vault mais qui devraient être dans votre Vault et avec la remédiation pouvoir les onboarder automatiquement. Donc le résultat, c'est moins d'intervention manuelle, moins d'erreurs, une conformité qui se maintient d'elle-même. Ça fonctionne à travers les vaults et avec tout l'écosystème, AD, IGA, ITSM, CMDB, et tout est auditable et tout est traçable avec les logs. Donc ensuite, pour être toujours prêt pour les audits, c'est souvent des semaines de préparation pour assembler les bons documents pour vous. Avec Protect, vous n'avez plus à préparer, vous êtes en permanence en état d'audit. On a plusieurs choses. On a tous les écrans de log de PSM et de CPM.
où vous allez pouvoir eh bien, récupérer la donnée et la montrer à tel jour, voilà, qui a eu accès à quelle donnée, par exemple avec l'audit log. On a aussi un système de KRI, Key Risk Indicator, par périmètre. Donc ici, je vais dans Business Service Overview, Business Service List, qui nous permet d'avoir une visibilité pour chaque périmètre, un calcul de score de risque. On peut voir chaque périmètre combien d'objets ils ont sur le Vault attribué à eux. Et on a cette note de risque où nous avons des KRI eh bien, par défaut. On en a 19, mais vous pouvez en rajouter vous-même et vous pouvez aussi modifier la pondération. Ici, par exemple, j'ai un pourcentage de comptes avec des erreurs CPM. Peut-être pour vous, ce n'est pas aussi important et vous voudriez baisser la pondération, et bien c'est possible. Vous pouvez voir aussi en un coup d'œil, eh bien sur le SAP Finance, j'ai 71% de comptes qui sont en erreur CPM. Quels sont ces comptes? Eh bien, vous pouvez les voir directement dans les détails, cette liste de comptes, et l'exporter. On peut avoir une autre sens de visibilité, c'est-à-dire qu'au lieu de travailler sur un périmètre, je vais travailler sur une KRI. Et donc justement, par exemple, sur ces comptes en erreur CPM, je valide, je vais pouvoir voir sur l'ensemble de mes périmètres qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est sur tous mes périmètres que j'ai ce problème de CPM en erreur, ou c'est sur certains types de comptes? On va pouvoir l'identifier, le travailler avec les plans de remédiation et résoudre les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Tous ces scores, vous pouvez les agréger dans un tableau de bord qui reflète votre propre cadre réglementaire ou de risque, SOX, NIS2, DORA ou tout autre référentiel interne. Ici, en temps réel, vous pouvez montrer aux auditeurs l'état de vos contrôles, vous leur donnez accès directement, ils constatent par eux-mêmes, pas de fichier Excel préparé la veille, pas de données potentiellement obsolètes, et si les auditeurs demandent d'où viennent ces données, vous avez toutes les preuves pour eux. Pour résumer ce qu'on vient de voir, Protec unifie un environnement CyberArk multidonante en un plan de gouvernance unique. Il orchestre le cycle de vie des accès à privilèges, onboarding, remédiation, offboarding, sans code, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il met aussi une conformité permanente, visible par tous les niveaux de votre organisation. Ceci n'est pas une démonstration exhaustive de Protec, mais ça vous donne une bonne idée de ce que la solution permet. Si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à contacter Paul Bast via mail, donc paul.bast@inmission.com. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.